Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 26 avril 2024 au moment où je tourne cette vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous faire mon retour d'expérience concernant ma prospection sur Airbnb. Est-ce que j'ai réussi à convaincre des propriétaires? Est-ce que ça a été facile de les convaincre et quel type de bien j'ai trouvé? Mais tout d'abord, avant de vous donner mon retour d'expérience concernant ma prospection sur Airbnb, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Revenons à notre sujet du jour. Alors, comment j'ai eu l'idée de faire de la prospection sur Airbnb? Tout simplement parce que j'ai vu une opportunité par rapport aux Jeux Olympiques, puisqu'il y a pas mal de propriétaires qui veulent mettre leurs biens en location courte durée pour la période des Jeux Olympiques, mais ils ne savent pas comment faire pour se rendre disponible parce qu'ils veulent aussi partir en vacances. Et donc, pour eux, ça peut être compliqué de pouvoir accueillir les voyageurs. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment une très belle chance pour moi de pouvoir me développer et donc de pouvoir avoir des biens en gestion, notamment pour la période des Jeux Olympiques. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de démarcher les propriétaires sur Airbnb. Et donc, j'ai commencé ma prospection sur Airbnb le 10 février. Donc, j'ai commencé à écrire à, on va dire, une dizaine de propriétaires. Et un petit peu tous les jours, en fait, j'écrivais aux propriétaires. Et c'est vrai que j'ai tout de suite eu des retours plutôt encourageants. J'ai eu aussi pas mal de retours négatifs, hein, il faut dire la vérité. Il y a pas mal de personnes qui ne comprenaient pas en fait pourquoi je leur écrivais et quel était mon intérêt, qu'est-ce que c'était une conciergerie. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de retours comme ça. Mais j'ai eu, à contrario, aussi de très bons retours de propriétaires qui me disaient qu'ils étaient intéressés par mes services et que ils n'hésiteraient pas à faire appel à moi s'ils avaient besoin et si surtout ils allaient avoir des réservations. Parce que ce qui se passait en fait, c'est que la plupart des annonces où j'ai démarché les propriétaires, ils n'avaient pas encore de réservation pour la période des Jeux Olympiques. Donc, ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de faire appel à mes services puisqu'ils n'avaient pas encore reçu de réservation. À force d'acharnement et de détermination, je suis très contente parce que j'ai réussi à convaincre 3 propriétaires de travailler avec moi. J'ai pas trouvé ça spécialement difficile d'arriver à les convaincre. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un discours qui était très bien rodé et mon côté humain et clair, je pense que c'est ce qui a convaincu les propriétaires de me faire confiance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les propriétaires avec lesquels je vais travailler, ils ont été démarchés par plusieurs conciergeries. Et le retour, en fait, qu'ils m'ont fait, c'est que ce qu'ils ont apprécié chez moi et ce qui leur a donné envie de me faire confiance, c'est mon professionnalisme et mon côté humain, en fait, parce que voilà, j'étais à leur écoute et j'étais pas là juste pour leur donner mes tarifs et mes prestations. J'étais là aussi pour discuter avec eux et répondre vraiment à toutes leurs questions. Donc c'est ce qui a été apprécié, c'est le retour que j'ai eu. Donc je suis vraiment très très contente. Après voilà, j'avais travaillé mon discours, j'ai suivi une formation dans le domaine de la conciergerie par une personne reconnue dans le domaine qui s'appelle Sébastien Mort. Donc voilà, la formation elle est de qualité, donc tout ça, ça m'a énormément aidé. Concernant maintenant la typologie de biens que je vais avoir, donc en fait je vais avoir 2 villas. Donc la première villa, elle est située à Sèvres. La deuxième villa, elle est située à Colombes. Et le dernier bien que je vais avoir, c'est un appartement qui se trouve à Romainville. Donc voilà les biens que je vais avoir en gestion. Je vous mettrai des photos, enfin quelques photos pour que vous puissiez voir. Et donc voilà, par rapport à mon retour d'expérience, je suis vraiment contente parce que j'y croyais, j'étais vraiment déterminée, très motivée. Et ce qui me fait plaisir, c'est que mon discours a beaucoup plu. Et c'est comme ça que je suis. En fait, moi, je suis quelqu'un de très humaine, très à l'écoute. Et en fait, ça s'est vu, en tout cas, c'est ce que les propriétaires ont ressenti.
Donc moi, ça me fait vraiment chaud au cœur qu'ils m'aient accordé leur confiance parce que faut savoir que c'est leur bien, c'est leur résidence principale qu'ils mettent en location pour la première fois en location courte durée, donc sur Airbnb. Donc c'est pas évident et pour eux, ce qui est normal. Et donc, puisque leur bien, c'est entre guillemets leur bébé, donc je me dois d'être professionnelle et de prendre soin de leur bien et c'est ce que je vais faire. Donc vraiment très contente pour ça. Et puis les Jeux Olympiques, vraiment c'est une super opportunité pour moi parce que ça va vraiment me permettre de me faire connaître, de satisfaire les propriétaires, ce qui fait que quand ils vont être satisfaits de mon travail, bah, ils pourront me recommander dans leur entourage. Et donc le bouche à oreille, et donc ça peut me permettre après, par la suite, d'avoir d'autres biens en gestion, ou même eux de continuer à travailler avec eux s'ils veulent mettre leurs biens en location pour des périodes, par exemple, pour lesquelles ils ne seraient pas là, des vacances scolaires et autres. Donc je tiens vraiment à faire du très bon travail, et donc bah, c'est le but. Et puis, bah, la période des Jeux Olympiques, ça va être une période bah, énorme pour moi et énorme pour les professionnels de la conciergerie. Parce que, en fait, et puis les hôtels, bien évidemment. Mais pour moi, en fait, ça va me permettre, je l'espère, de générer un beau chiffre d'affaires. Donc, j'ai fait un peu mes calculs. Je pense que je devrais à peu près gagner dans les 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je parle bien de chiffre d'affaires. Donc, après, bien sûr, il y aura les impôts à enlever. Mais en tout cas, c'est ce que je prévois de faire. Donc, après, je vous dirai si j'ai réussi à faire plus ou moins. Ou voilà, de toute façon, je vous donnerai les résultats après la fin des Jeux Olympiques, donc, qui se termine le 11 août. Donc, voilà par rapport à mon retour d'expérience. Donc, bah, je suis très contente parce que j'ai tenté ma chance et honnêtement, je regrette absolument pas. J'étais vraiment convaincue et déterminée et bah, ça a payé. Donc, bah, le travail paye et voilà, là, ça m'a montré vraiment bah, que je suis capable, sachant que voilà, ma conciergerie, elle est toute récente. Et que j'ai pas encore une énorme expérience. Mais voilà, comme moi je fais déjà de la location courte durée à titre personnel depuis presque 2 ans, il y a ça aussi qui a aidé. Enfin voilà, j'ai un site internet pour mes propres appartements. Donc tout ça, ça a plu en fait aux propriétaires. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes aventures dans l'entrepreneuriat. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.